nous venons de faire, c'était être dans la volonté de Dieu. Hein? Parce que sa volonté, c'est qu'on le loue, évidemment. Voilà. Donc, merci Joël de nous avoir rappelé ces choses. Et en fait, je vais reprendre donc maintenant un message, c'est la continuation du message de novembre passé. Et pour ceux qui attendaient depuis longtemps, ben voilà, ils sont rassurés, ils vont avoir enfin la suite. Comment donc trouver la volonté de Dieu? Et nous avons donc dans un premier message sur le sujet découvert qu'il était possible de connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Et c'est une bonne nouvelle, car bien souvent, on se pose des questions et on pense que Dieu ne donne pas nécessairement des précisions quant à sa volonté pour nos vies. Nous avons vu que c'est une réelle préoccupation pour l'homme qui veut vraiment avancer avec Dieu dans sa vie, parce que inévitablement, s'il veut suivre le Seigneur, il va se poser des questions. Et un premier verset nous a déjà rassurés, c'était Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour nous. Il projette des choses pour nos vies. Et c'est un premier pas qui nous révèle qu'il est possible effectivement de découvrir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. On l'a considéré au travers d'un message de John Glass qui nous a laissé justement un enseignement, une façon simple et pratique pour trouver la volonté de Dieu. Nous avons considéré qu'il faut d'abord être soumis à la volonté révélée de Dieu avant de nous intéresser à sa volonté non révélée dans sa parole. Et en fait, tout est révélé si on est attentif vraiment à la voix de Dieu. Et nous avons énuméré les six choses, six principes en fait, qui sont clairement la volonté de Dieu dans la Bible. Premièrement, je vais les rappeler parce que je suppose que comme moi, vous êtes oublieux, vous ne savez plus les six principes, n'est-ce pas? Est-ce que vous en savez encore un? Peut-être un. Non. Le premier, le plus essentiel, pour connaître la volonté de Dieu, il faut pouvoir être avec un... Ça commence avec un S. Sauvé. Voilà, magnifique. Voilà. Il faut être sauvé. Sauvé parce qu'il faut que je comprenne quel est le salut de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà encore une volonté bien claire de la parole de Dieu, manifestée dans 1 Timothée 2, verset 3. Puis deuxièmement, c'était saturer de l'Esprit, être vraiment rempli du Saint-Esprit et y demeurer. Essayer, autant que ce soit possible, parce qu'on est quand même humain, de ne pas attrister l'Esprit, de le laisser agir au travers de moi, se remplir ainsi de sa parole. Et là, on avait parlé des deux chapitres importants, Éphésiens 5 et Colossiens 3. Le troisième principe était d'être sanctifié, ou en tout cas de rechercher cette sanctification, parce que c'est ce qui est dit en 1 Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Le quatrième principe, c'était être soumis, en 1 Pierre 2. Être soumis à cause du Seigneur aux autorités gouvernementales aussi. On voit ça dans Éphésiens 6. Également par rapport aux parents. Avoir une attitude, en tout cas de soumission, même les uns vis-à-vis des autres. Et puis, nous pouvons lire Hébreux 13, verset 17, où Dieu institue vraiment une autorité dans l'Église. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis. Ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre.
qu'il puisse le faire non pas en soupirant, ce qui ne serait pas à votre avantage, mais avec joie. Voilà. Et puis le 5e point, ce 5e principe, c'est être souffrant, en tout cas accepter la souffrance, souffrir selon la volonté de Dieu. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà. Et puis, le 6e principe, sans cesse être en train de louer le Seigneur, de lui rendre grâce. Voilà, Joël, tu vois, hein, on est toujours d'accord, nous. 1 Thessaloniciens 5, 18, mais il faut pas l'écrire. Voilà. En toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, sachons vraiment remercier le Seigneur, car il est le souverain de nos vies. Et voilà donc là tout le résumé de la volonté révélée de Dieu pour nos vies. Et si vraiment vous voulez en savoir davantage parce que vous n'étiez pas là pour ce message, eh bien, vous pourrez le trouver sur le groupe Facebook Mon Église à la publication du 21 novembre 2023. Voilà. Tout est dit, tout est clair. Hein. Vous ne pourrez pas dire après, je n'étais pas au courant. C'est comme avec les lois de notre pays. On est tous censés connaître les lois du pays. Censés, hein, parce que... Alors, si aujourd'hui, j'applique déjà ces 6 principes dans ma vie, être sauvé, saturé de l'esprit, être sanctifié, être soumis, être souffrant et sans cesse en train de rendre grâce, alors il est possible de connaître quelle est réellement la volonté non révélée de Dieu pour nos vies. Et c'est ça qui nous intéresse souvent, hein, parce qu'on aimerait bien savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce qu'il aimerait bien que je fasse. Et puis, on se perd parfois dans beaucoup de questions, de questionnements, ou alors aussi de dénigrement de soi, en se disant, non, je ne pense pas que tout compte fait, j'ai cru entendre une voix, mais ce n'était pas la bonne. Voilà. Et pourtant, il y a encore un dernier principe avant de pouvoir découvrir quelle est la volonté de Dieu, plus précisément par rapport, évidemment, à un choix d'études, de travail, de mariage, de carrière ou d'engagement au sein de l'Église ou engagement missionnaire. Et on peut encore trouver d'autres intérêts. Et ce dernier principe, c'est que si tu vis, déjà ces 6 principes énoncés, eh bien le dernier est « fais ce que tu veux ». Fais ce que tu veux. Parce que si réellement ton désir est de suivre le Seigneur et de t'appliquer à ses principes, tu peux faire ce que tu veux, parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. C'est étonnant, n'est-ce pas? Fais ce que tu veux. Si un pasteur qui vous dit « Allez, faites ce que vous voulez », je crois que certains vont en profiter pour faire des conneries, des bêtises, voilà. Mais je crois aussi qu'il faut évidemment toujours revenir à un chrétien qui est équilibré, un chrétien qui aime le Seigneur et qui veut évidemment écouter sa parole. Le psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Quel beau verset qui résume ce que nous venons de dire. Car si marcher dans la volonté de Dieu, lui être soumis, est vraiment notre désir profond, c'est la volonté de Dieu qui s'ouvre devant nous. Et c'est son esprit qui va nous éclairer et nous conduire. Lisons encore le Proverbe 10, verset 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ce que désirent les justes, il le donne, ou ça leur est accordé. Et puis le psaume 145, verset 19. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent, il entend leurs appels au secours
et il les sauve. Alors maintenant, il faut évidemment être attentif à ne pas simplement suivre les désirs de son cœur, car si tu écoutes ton cœur, mais que tu n'es plus sanctifié, ni soumis, ni souffrant, ni tout le reste, ben, tu n'es plus réellement dans sa volonté révélée dans sa parole. Et tu n'as donc plus aucune garantie que ces désirs viennent réellement de Dieu. Et là, tu pourrais faire de très mauvais choix qui pourraient amener à un naufrage dans ta vie. Mais à chaque fois qu'une décision s'impose dans ta vie, eh bien, il te faut réfléchir. À chaque fois, il faut voir si ce désir est vraiment dans la volonté de Dieu. Reprendre ta checklist déjà avec les 6 points, ces 6 principes. Est-ce qu'il y a un de ces principes qui te semble ne plus vraiment correspondre à ta vie, que tu n'es plus en accord avec cela? Alors, confesse ton manquement, reviens au Seigneur, reviens à la source avec prudence et avec humilité. Dieu a élaboré un plan pour votre vie, comme je l'ai déjà dit, et il a prévu certains rendez-vous dans notre vie, certaines étapes qu'il nous faut vraiment rencontrer Dieu et où il faut s'y arrêter, ne pas négliger ces moments où Dieu vient à votre rencontre. Il agit parfois sans vous prévenir, mais la plupart du temps, il nous prépare à l'avance afin qu'on puisse accepter plus facilement les bouleversements que le Seigneur est prêt à réaliser dans nos vies. Comment il va s'y prendre? Eh bien, il peut s'y prendre en nous rendant insatisfaits dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, pour susciter justement en nous un désir plus profond, le désir d'un changement. Il fera naître en nous des nouveaux buts. Et attachés toujours plus à Dieu et à sa parole, vous vous demanderez comment faire pour changer de vie. Je dois changer des choses dans ma vie pour atteindre ces rêves. Je ne peux plus vivre comme avant. Alors, avec du temps, Dieu va enrichir vos connaissances et votre sagesse en vue de ce changement. Et toujours plus proche du Seigneur et de sa parole, dans la prière, évidemment, dans le dialogue et également à l'écoute des autres, alors le Seigneur va réellement nous guider. Comment suivre alors avec prudence les désirs de ton cœur? Les Écritures donnent encore d'autres principes sur comment suivre avec prudence la voie du Seigneur. Il y a cette fois-ci 10 principes. Cette fois-ci, ce n'est pas des S, c'est des P. Premièrement, il faut penser. Penser avec notre esprit, avec notre cerveau, et toujours réviser ces 6 principes de base. Nous allons lire maintenant 2 Pierre 1,12. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. On connaît la doctrine, mais je vous rappelle ces choses, nous dit Pierre. Et il nous faut constamment nous rappeler les mêmes choses, revenir toujours à la même source. Parce qu'on se connaît soi-même, hein. On sait bien comment on est, on sait qu'on est oublieux, on sait qu'on n'est pas toujours constant. Et puis, deuxième principe, la prudence. Il faut se rappeler que Dieu n'accorde pas toujours nos désirs, même s'ils viennent du cœur, même s'ils sont bons. Et là, on va lire en Actes 16, versets 6 à 10, où on voit l'expérience de Paul et de ses amis. Empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie, ils passèrent par la Phrygie et le pays Galate.
Arrivé près de la Mysie, ils tentaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui le suppliait. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Dès qu'il a eu cette vision, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà, on voit là que Dieu peut changer parfois certains plans. C'était un bon plan de voyager dans toute l'Asie et d'annoncer l'Évangile, mais Dieu ne le leur permit pas. Et une deuxième fois encore, il change les plans et puis nous montre vraiment ce qu'il doit faire, aller en Macédoine. L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc nous pouvons être redirigés dans nos pensées, dans ce que nous avions vu comme, peut-être comme ministère dans l'Église à accomplir. Soyons humbles, soyons soumis à la parole. Justement, le troisième point, la parole, sans cesse en train de chercher la sagesse de Dieu dans les Écritures. 2 Timothée 3, 16, 17, c'est un verset qu'on connaît très bien. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. » Donc constamment, il faut consulter les Écritures pour voir, parce que le Seigneur nous parle au travers de nos lectures, il ne faut pas croire, et au travers des messages que parfois on reçoit. Constamment consulter les Écritures. Ça me rappelle un exemple, lorsque j'étais prêt à quitter Bruxelles, je savais, le Seigneur m'avait parlé et m'avait dit, je t'appelle à me suivre, mais je ne savais pas où aller. Et j'ai eu, par 3 dimanches consécutifs, le même message. Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille et pars et va dans le pays que je te montrerai. Et je ne savais vraiment pas pourquoi ça me tombait dessus, ce verset-là. Il me dit, mais où est-ce qu'il veut que j'aille? Oui, moi je veux bien. En plus, je voulais vraiment quitter Bruxelles, j'en avais vraiment ras-le-bol. Je n'aimais pas du tout le quartier où j'étais. Il fallait que je déménage. Et voilà, le Seigneur avait déjà prévu quelque chose, un endroit merveilleux, évidemment, parce que le Seigneur, ce qu'il veut pour nous, c'est des bonnes choses. Et il veut nous donner de bonnes choses. Il ne faut pas croire qu'on est toujours obligé de vivre dans les difficultés et d'accepter toutes les misères du monde. Parfois, ça arrive, parce que Paul aussi, il le dit, je sais me contenter de peu, mais je peux aussi vivre dans l'abondance. Voilà, donc alors si le Seigneur donne l'abondance, pourquoi pas? Voilà. Mais en étant toujours proche, évidemment, du Seigneur. Et alors, à ce moment-là, eh bien, j'ai un ami qui m'a téléphoné et puis qui me dit, écoute, il y a quelqu'un qui m'a parlé et qui cherche quelqu'un qui aimerait bien pouvoir parler avec des jeunes et tout. Et j'ai pensé à toi parce que je savais que tu t'occupais de jeunes et tout. Voilà, et il aimerait bien créer un groupe pour aller apporter l'évangile dans les écoles et tout. Je me suis dit, ah oui, c'est pas mal, ça m'intéressait, j'avais vraiment envie de faire ça. Et on se rencontre et on se voit. Et depuis lors, eh bien, il me parlait, cet homme-là, j'ai fait la connaissance de cet homme, et puis on est devenus des amis dans le Seigneur. Et un jour, il me dit, écoute, moi, j'ai reçu un appel pour aller à Chimay. Et il dit, parce que là, il manque
il manque d'un pasteur, il n'y a plus de serviteurs là-bas, ce serait bien. Et on avait prévu de faire un camp avec des jeunes qui avaient vraiment envie de témoigner dans leur école. Et ben on va justement à Chimay pour aller faire ce camp. Et alors là, j'étais vraiment étonné parce que moi, de Bruxelles, arriver à Chimay, c'est un endroit merveilleux, Chimay, avec la bonne bière, ça aussi, et une bonne, des bons fromages et tout. Mais surtout, ce qui m'avait étonné, c'est que de voir qu'il n'y avait plus que 2 personnes dans cette église. 2 personnes âgées qui venaient là et il n'y avait plus de pasteur. Et bon, le dimanche, ben, nous avons eu le culte avec eux ensemble et puis le Seigneur m'a dit, je t'appelle à venir là à Chimay. J'entendais cette voix dans mon cœur et je me dis, ah, c'est ça le message, quitte ton père, puis viens, le pays où je te montrerai. Et puis, bon, évidemment, les choses avancent, il faut continuer son travail, il faut revenir sur Bruxelles, il faut continuer sa vie, je dirais, normale. Et ça ne nous quitte pas, mais en même temps, je me dis, comment savoir si c'est réellement ça que le Seigneur veut pour moi? Et alors je me dis, ben Seigneur, parle-moi par ta parole, montre-moi des passages dans ta parole qui vont me dire. Et puis, vous pouvez le croire ou ne pas le croire, j'ai pris la parole, et puis j'ai prié, je demandais, Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille voir dans la parole? Et puis, il m'a donné plusieurs passages, et j'ai pu trouver dans ces passages des signes qui parlaient, chaque fois un verset, c'était le verset 15 dans le livre d'Esdras, et tous les versets 15 correspondaient à la ville de Chimay. Vous pouvez le croire ou ne pas le croire, mais ça correspondait vraiment à cela. Et puis j'ai dit, mais voilà Seigneur, tu me montres ton chemin, tu me montres où je dois aller. Non, franchement, la volonté de Dieu, elle peut être révélée si vous avez vraiment à cœur de le suivre. Mais si je parle ici aussi de nous pouvons être redirigés, c'est parce que mon ami qui m'avait amené jusque-là à Chimay et tout, qui avait dit, ben voilà, moi je vais aller servir là-bas, j'irai comme pasteur. En fait, il a changé d'avis parce qu'il a été appelé, lui, à aller à Jumet. Alors, Chimay et Jumet, c'est pas pareil, même si ça se prononce plus ou moins pareil, mais bon, voilà. Et alors, il essayait de m'attirer à venir avec lui à Jumet. Je dis, écoute, j'ai reçu un appel, moi, c'est pour Chimay, je regrette, mais c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et alors, ben, c'était justement le mois de juin, et puis je dis, ben voilà, moi, maintenant, je vais remettre je sais pas moi, mon préavis, et puis on verra bien. Le Seigneur va quand même pourvoir pour un travail. Et j'ai été à Chimay, j'ai trouvé une maison, tout ce qu'il fallait. Le Seigneur avait vraiment prévu tout, sauf le travail. Alors évidemment, bon, on ne peut pas vivre de l'air du temps. Et au début, donc, septembre, je me demande ce qui va se passer. Et il y a en fait quelqu'un d'autre, un pasteur qui avait été appelé à venir justement s'installer à Chimay. Donc c'était bien, tout de suite un pasteur, et lui, on lui avait proposé de prendre les cours de religion protestante. Il n'y avait pas de professeur à cette époque, et donc il cherchait. Et chaque fois, c'était des professeurs qui venaient de Charleroi pour descendre jusqu'à Chimay. Et alors, bon, ben, le pasteur, qui savait que je m'étais occupé beaucoup de jeunes, me dit, mais ça t'intéresserait pas, toi, de faire professeur de religion protestante? Puis je me suis dit, oula, c'est vraiment pas dans mes compétences, j'ai pas fait l'institut ni rien, donc moi je vois pas comment je pourrais faire ça. Et puis il a dit, ben écoute, essaye toujours, remets toujours ta candidature, on verra bien.
Il dit, tu es capable de le faire peut-être. Et alors, bon, ben, j'ai remis ma candidature, et puis, du fait qu'ils n'avaient personne, ils ont pris n'importe qui, donc moi. Mais c'était le plan de Dieu, parce que j'ai quand même fait ce travail après pendant 25 ans. Donc, voilà, le Seigneur avait tout prévu, il avait même prévu un travail, et en même temps que je pouvais même encore servir le Seigneur auprès des enfants. Voilà, donc nous pouvons être tout le temps redirigés si nous sommes vraiment à l'écoute, humbles et soumis. Alors, le quatrième point, le quatrième principe, il faut considérer aussi ces dons spirituels. Est-ce qu'ils correspondent à nos désirs? Est-ce que j'ai les compétences pour faire ce que le Seigneur me demande de faire? Et là, je pense qu'il serait utile quand même de lire les textes parlant des dons spirituels. Et on va commencer dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Parce que d'abord, je pensais simplement les citer, mais comme vous ne les notez quand même pas, alors autant les lire, et comme ça, on va un peu plus profond. Or, il y a diversité de dons, de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre de la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Deuxième passage, Éphésiens 4, les versets 8 à 13. C'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alors maintenant encore Romains 12, les versets 4 à 9. En effet, tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps qui est un seul et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ et nous faisons tous partie les uns des autres. Mais nous avons des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est de parler en prophète, que ce soit dans la logique de la foi. Si c'est de servir, qu'on se consacre au service, que celui qui enseigne se consacre à son enseignement, celui qui encourage à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui dirige avec empressement, celui qui exerce la compassion avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Et alors, un dernier passage, c'est dans 1 Pierre 4, les versets 10 et 11. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce, si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle,
qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Voilà, donc je vous ai forcé un petit peu à lire tous ces passages, mais c'est parce que justement, il nous parle des différents dons qui sont vraiment accordés par l'Esprit à chacun d'entre nous. Et nous pouvons discerner quels sont nos dons. Si nous ne le savons pas, si nous hésitons, eh bien, il faut essayer de les mettre en pratique. Ça, c'est déjà la première chose. C'est de se rendre compte si vraiment nous sommes appelés à cela, puis le demander évidemment aussi au Seigneur. Mais aussi, il y a des frères et des sœurs qui peuvent le dire, qui peuvent se rendre compte des dons et des capacités que nous avons. Alors, 5e principe, il faut consulter la sagesse des personnes clés dans ta vie. On ne peut pas être individualiste. Mais alors, qui doit-on aller consulter ? Le Proverbe 24, verset 6, nous dit « C'est avec l'art de diriger, tu pourras faire la guerre. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Voilà. Le salut dans le grand nombre des conseillers. Il faut chercher des conseillers. Ça peut être évidemment, en premier lieu, les anciens dans l'Église, des amis chrétiens, et un vrai ami, eh bien, il ne va pas te caresser dans le sens du poil. Il va te parler avec honnêteté. Il faut aussi pas avoir peur de consulter ses parents, même si on ne sera pas sur le même point de vue. Mais en tout cas, la parole demande à Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement. Et certainement aussi, si on est marié, consulter son conjoint, évidemment. Prier ensemble pour se mettre à l'écoute de Dieu. Et de là, de grandes décisions ne peuvent pas se prendre seules. Et le 6e principe, alors, ce sera évidemment la prière. Car il faut prier, ça c'est absolument impératif. On ne peut pas négliger la prière. Car c'est par la prière et au travers de ce dialogue avec Dieu que vous allez avoir que vous serez éclairé et conduit. Lisons encore Acte 13, les versets 1 à 3. Dans l'église qui était à Antioche, il y avait des prophètes et des maîtres. Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà, ce texte est un bel exemple de ce que le Seigneur attend. C'est un exemple concret de la démarche chrétienne dans la prière pour découvrir quelle est vraiment la volonté de Dieu. Donc il faut prier et peut-être même aussi jeûner. On vient vers le Seigneur, on dit « J'ai un désir, Seigneur, je te le soumets ». Et puis on continue à prier, à intercéder pour que le Seigneur nous montre sa voie. Et il ne faut pas simplement le faire une fois ou deux fois, mais le 7e, c'est la persistance. Il faut persévérer, c'est évident. Il faut aussi avancer, parce que parfois on tourne en rond. On a entendu le message, on nous a dit quelque chose, on est surpris, même saisi par l'esprit, il essaye de nous convaincre, mais voilà, on fait du surplace, quoi. Parce qu'on a peur de se tromper, et c'est normal. Mais il faut avancer, persister dans la prière, mais aussi dans l'action. Là, on a aussi un exemple en Romains 1, le verset 13. «
Je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères, que je me suis souvent proposé de venir vous voir pour avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. L'exemple de Paul qui a projeté de visiter cette église à Rome nous montre, comme il n'a pas pu le réaliser, il le réalisera bien plus tard, mais bon, voilà. Il y a des portes qui se ferment parfois, il y a des empêchements, mais il faut savoir qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Alors, s'il y a une porte qui se ferme, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et il faut bouger, il faut essayer de les trouver. Puis il y a parfois aussi, et c'est un 8e principe, il y a des panneaux sur notre route, hein, comme pour le code de la route. Et il faut savoir que s'il y a des blocages continuels, ça pourrait évidemment être une manière d'être justement à nouveau redirigé, pas digéré, ça c'est autre chose, redirigé, de mieux percevoir cette donc volonté de Dieu. 9e principe, la patience. Il faut rendre grâce à Dieu, quoi qu'il arrive. Si des problèmes surgissent, il faut persévérer, c'est certain, mais aussi avoir de la patience et de continuer à bénir le Seigneur et continuer à le servir là où nous sommes. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est absolument nécessaire, c'est sa volonté. Alors si on parle de chercher sa volonté, hein, déjà là, allons-y. Et puis, 10e principe, la paralysie. Ne pas attendre simplement que Dieu ouvre les portes pour vous. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Qu'il prépare le terrain tout seul. Que vos rêves apparaissent comme ça, tout d'un coup, comme un miracle. Hein. Non, il faut savoir que là où tu es, Dieu veut t'utiliser. Dieu te prépare à ton rêve. Et c'est en le servant dans ton Église, maintenant, aujourd'hui, que tu te formes pour ce qu'il te demandera plus tard. Et là, lisons encore Hébreux 13, les versets 20 et 21. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Ce qui est agréable au Seigneur, c'est ce que tu accomplisses des œuvres bonnes pour accomplir sa volonté. Soyons utiles, servons le Seigneur là où nous sommes et remettons nos désirs au Seigneur en le servant. 2 Pierre 1, maintenant 3 à 10. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laissent pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui chez qui elles ne sont pas présentes est aveugle. Il a les yeux fermés, il oublie la purification de ses péchés d'autrefois.
Aussi, mes frères, efforcez-vous d'autant plus de confirmer l'appel qui vous a été adressé et le choix dont vous avez été l'objet. Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Merveilleux texte. Hein? Il nous entraîne à faire des efforts, à joindre à notre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, etc. Ainsi, nous ne serons pas oisifs, mais toujours occupés à affirmer notre vocation, notre élection. Nous voilà donc bien équipés avec les 6 principes de base pour nous dire, savoir quelle est la volonté révélée de Dieu dans sa parole, et maintenant ces 10 principes pour pouvoir découvrir la volonté non révélée de Dieu. Sachez en tout cas que Dieu mettra tout en œuvre pour que vous puissiez réaliser les rêves de votre cœur en lui confiant justement vos désirs suscités par l'Esprit Saint. N'enterrez pas votre rêve. Une petite méditation ici que je vous lis, que j'ai trouvée sur Internet. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Matthieu 25, 25. Si vos rêves consistent à gagner le plus d'argent possible pour vivre dans l'abondance ou poursuivre une carrière brillante, ou s'ils sont centrés sur votre personne, alors ce n'est pas la peine de continuer à lire. Dieu n'est pas à l'origine de tels rêves. Si par contre vous souhaitez glorifier Dieu, vos rêves ont été inspirés par Dieu et vous devez faire tout pour les réaliser. Vous avez été créés avec des talents qui sont à même de vous permettre de les accomplir, à condition que vous les fassiez fructifier. Encouragez-vous à la pensée que vos rêves ont beaucoup d'importance aux yeux de Dieu et qu'il veut vous aider à les réaliser. Il s'est engagé à vous guider et à vous procurer ce dont vous avez besoin en chemin. Sa fidélité est légendaire. Autant son engagement à vos côtés est assuré, autant le vôtre est nécessaire. Puis William Carey, qui était un missionnaire aux Indes pendant 40 ans, avait coutume de dire « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu et tentez de grandes choses pour Dieu. » Je répète parce que c'est vraiment une belle phrase qu'il a dite là. « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu et tentez de grandes choses pour Dieu. » Car si Dieu a placé un rêve fou dans votre esprit et que vous avez la conviction qu'il vous appelle à le poursuivre, comprenez que sans lui, vous serez incapable de le réaliser. D'un autre côté, vous pouvez réagir de 2 manières, tout aussi négatives l'une que l'autre. La première, vous pouvez prétendre que ce rêve ne vient pas de Dieu et que vous allez le sacrifier pour sa gloire, un peu comme Abraham, acceptant de sacrifier son fils unique. Mais cela n'est que fausse humilité et une mauvaise compréhension de la volonté de Dieu. Et deuxièmement, vous pouvez l'enterrer par peur de l'échec ou du coût trop élevé que ce rêve exigerait de votre part. Mais cela cache votre refus de vous engager pleinement à ses côtés ou masque votre manque de courage. Considérez que Dieu a investi en vous avec des talents propres à réaliser le rêve qu'il vous a donné. Son investissement est censé porter des fruits qui démontrent sa gloire. Jamais Jésus ne vous conseillera d'enterrer votre rêve ou d'utiliser vos talents pour votre seule satisfaction, mais écoutez plutôt la voix de votre foi. Amen. Alors, je vous laisse encore juste, comme d'habitude, vous savez bien, moi, quand je termine et en fait, je recommence. Non, en fait, je vais juste vous laisser
une pensée qui était une réflexion que j'ai lue donc dans la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est un chroniqueur qui le dit, Bertrand Mattès. Je ne comprends pas très bien, alors je ne suis pas sûr que vous allez comprendre quelque chose non plus. Pour moi, c'est très très vague, mais voilà, je vais quand même vous laisser cela. On ne sait jamais vraiment si nos choix d'aujourd'hui sont les bons. Jusque-là, je comprends. Seul demain le confirmera ou pas. Là, je ne suis plus très bien. Je suis un peu dans le vague. Et puis, il dit, seul le sens de nos choix a du sens. Ouf, oui. Seul le sens de nos choix a du sens. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous. C'est assez logique. Voilà, c'est à vous de voir, à vous de chercher. Je me dis quand même que si c'est un chroniqueur biblique qui l'écrit, c'est pas un imbécile. Hein. Mais bon. Et puis, encore une, l'urgence de donner du sens à sa vie prime sur tout. Là, je commence déjà à comprendre un peu mieux. L'urgence de donner du sens à sa vie prime sur tout. Pourquoi? Parce que la vie, elle va très vite. Notre vie sur la terre, c'est un souffle. Est-ce que notre souffle, on veut le remplir de quelque chose ou est-ce qu'on veut le remplir de rien? Ce serait dommage. Hein? Voilà. Donc, eh bien, que le Seigneur nous conduise dans sa volonté, à rechercher sa volonté, à mettre tout en œuvre pour pouvoir la découvrir. C'est aussi ce que j'espère. Alors, prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de ce que dans ta parole tu nous donnes tous les outils, tout ce qui est nécessaire pour notre compréhension de ta volonté. Et tu nous as encore montré au travers de ce message de John Glas que nous pouvons découvrir ce que tu désires, ce que tu attends de chacune de nos vies. Que Seigneur, oui, nous puissions remplir notre vie des rêves que toi-même tu nous inspires par ton Saint-Esprit. Que tu nous aides à les vivre et à les réaliser avec ton aide, avec ton soutien, comptant sur cette force qu'est la prière. Et merci Seigneur de nous avoir conduits encore, de nous avoir gardés jusqu'à ce jour, de continuer à bénir notre marche avec toi. Au nom béni de Christ. Amen.